Ensuite, on va aller donc sur quelque chose, une template. Donc qu'est-ce qu'une template? C'est tout simplement un truc pour créer des backgrounds. Donc je vais vous le mettre dans la description, vous le téléchargerez. Faites clic droit, ouvrir avec Photoshop. Donc moi c'est Photoshop P6 je crois. Donc une fois arrivé là, donc dans Vocal vous supprimerez celui-ci. Je sais pas pourquoi c'est là d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ensuite, donc vous allez à l'endroit où vous avez enregistré votre image Photoshop. Vous faites, là où vous avez votre image, vous faites clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur cette icône là, lasso magnétique. On va zoomer un peu. Et donc, avec le lasso magnétique, on va faire les contours. Comme ça, vous cliquez une fois sur un bord et ensuite vous glissez. Ça fait les contours. On va pas rester 15 ans là-dessus. Surtout que pour moi, c'est la deuxième fois que je le fais. Certes, c'est de ma faute. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'éterniser. Surtout que si vous regardez un petit peu l'heure, vous allez rire, je pense. Donc là, c'est pas magnifique. Donc une fois que vous avez tout sélectionné, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Ensuite, le calque du dessous, vous cliquez sur l'œil, voilà, ça va l'enlever. Ensuite, donc moi, je vais prendre ma gomme. Et j'ai enlevé les trucs noirs. Donc pour enlever les trucs noirs avec un peu plus de précision, vous prenez donc toujours votre lasso magnétique. Vous cliquez. Tac, comme ça. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné, vous faites Supr. Voilà, ça enlève tout simplement. Voilà, c'est bon. Ensuite, une fois que vous avez bien fait votre truc, bon, moi c'est mal fait, mais c'est pas grave, on va faire enregistrer sous, donc en format Photoshop. Donc tuto background, voilà, je toc. Oui. Alors ensuite, quand vous êtes sur votre Photoshop, là comme ça, en bas il y a les deux là, vous faites clic droit, fermé. Quand vous êtes sur votre template, faites fichier, importer, et vous importez donc le texte que vous venez de couper. Donc on va le mettre sur un côté. Ce qu'il faut savoir sur YouTube, c'est que votre texte il va être zoomé. Donc poc, poc, pop, pop, poc. Tac, voilà. Là c'est pas mal ensuite. Donc on va commencer tout de suite. Alors, pour faire un background, donc si vous voulez changer ce qu'il y a en background, vous cliquez sur le calque, vous faites clic droit, supprimer le calque, oui. Ensuite vous en créez un autre, que vous appelez par exemple background, hein. Je sais pas si ça s'écrit comme ça. Donc vous le mettez tout en dessous, c'est le principe du background. Pour qu'il soit en arrière-plan, ensuite vous sélectionnez une couleur. Donc moi je vais prendre du bleu. Une couleur pour le fond. Ensuite vous faites le pot de peinture. Vous cliquez. Ensuite pour donner de la vie, vous allez sélectionner une couleur, donc cette fois un peu plus claire. Moi je prends carrément du blanc. Vous prenez votre pinceau. Vous choisissez un truc un peu flouté là sur les bords comme ça. Vous le mettez à 1700 pixels. Vous cliquez une fois, deux fois par exemple, voilà, selon ce que vous avez envie. Enfin le fifou, je vais cliquer plein de fois. Voilà. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, déjà on a un peu avancé, donc on a notre texte et tout. Mais moi je vais le faire que d'un côté. Enfin quoique non, je vais le faire de deux côtés comme ça.
Je vais en faire deux sortes. Bolos. Faire de côté. Alors pour dupliquer, vous allez sur votre texte, vous faites Alt et vous cliquez et vous le déplacez, ça va le dupliquer. Voilà, il faut juste le savoir. Donc la particularité de ce tuto, c'est que je vais vous mettre un pack de photos, donc qui sera dans la description à télécharger. Donc il va s'appeler photo utile, et donc par exemple là on va mettre des trucs donc, pour améliorer notre texte, parce que là il est pas très beau. Voilà, une opticale flare par exemple, comme ça. On la met sur notre texte. Ensuite, vous voyez sur l'endroit des calques, c'est marqué normal ici, vous cliquez dessus. Vous allez dans superposition. Là, ensuite, on va l'agrandir, voilà. Vous faites entrer, et alors là, vous voyez que on l'a superposé, mais on voit quand même un petit peu les bords là, et c'est pas beau, donc vous allez cliquer sur la gomme, vous allez la mettre attendez, qu'est-ce qui se passe là? Tac, vous allez dans la gomme, vous mettez 250 pixels, et vous gommez les bords. Voilà, donc une fois que vous avez gommé les bords, donc voilà, là c'est plutôt joli. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que s'il y a un autre truc qui vous plaît, en effet, ou un truc comme ça, donc j'ai essayé de trouver autre chose. C'est pas très beau. Fire, ça c'est pour le truc. Ah ouais, ou c'est tellement moche que ça me donne envie de pleurer. Si on superpose, c'est encore pire. Donc attendez, je teste un truc qui pourrait être joli pour vous. On va importer autre chose. On en a combien de temps? 11 minutes déjà, j'ai... Donc ici on va tester un truc avec vous comme ça, online, en direct. De la France. Donc là on va mettre notre flair au-dessus. Donc notre effet de lumière, on va le mettre au-dessus de ce que je viens de faire. Sinon ça va pas rendre bien. Et on va le mettre en superposition. Pas lui. On le met en superposition totale. Voilà. On va même mettre... J'avoue que c'est pas magnifique, hein. J'ai fait mieux. Oui. Donc on va juste essayer de trouver rapidement quelque chose. Donc là je vous fais un exemple là en fait, hein. Donc chez vous, vous allez sûrement faire quelque chose de plus joli, mais bon. Là je le fais rapidement, Voilà, donc là par exemple vous allez mettre des étincelles sur le fond. Vous allez faire Alt, vous allez cliquer dessus, le déplacer, vous faites Alt, cliquez dessus, déplacer, Alt, cliquez dessus, déplacer. Voilà, on va mettre le tuto en dessous. Donc là vous voyez que ça dépasse, là c'est pas forcément super beau. On prend notre gomme. On va faire contrôle. Contrôle, on va sélectionner toutes les étincelles en cliquant dessus. On va prendre notre gomme et on va
Ok, on peut même pas, donc on va gommer. Je sais même pas où c'est. Ah voilà, ok, c'est là. Donc on va faire calque par calque. Oui, comme des enfants. Là. Bon là j'ai fait un peu le boucher. Hein. Bon voilà, c'est assez joli là. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ensuite, bon bah si vous aimez par exemple les trucs Minecraft, vous pouvez importer par-dessus par exemple une photo Minecraft d'un skin. Par exemple, hein, je dis ça comme ça, vous le mettez tout derrière. Hop. Voilà, ça peut rendre plutôt joli aussi. Ensuite, donc de l'autre côté, j'avais déjà préparé un truc, vous importez. Donc en Fire, et vous prenez donc Flamme 2. Vous la mettez comme ceci. Donc toc. Ensuite vous la mettez en superposition. J'ai envie de dire comme d'habitude. Vous faites Alt. Donc ce qu'il faut savoir c'est que là on a un fond trop clair pour que vous voyez bien correctement. C'est pour ça que je vais créer un background noir pour que vous voyez correctement le rendu final. Donc padabadam. Donc là c'est tout noir, c'est pas forcément très beau, mais si on met les lumières au-dessus, qu'on les place correctement, parce que là c'est pas dit encore. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en superposition, il faut pas être petit joueur, donc on va essayer de les foutre, de le mettre, on va essayer d'être poli du jeu aussi. On va essayer d'y mettre au-dessus, une au-dessus et une en dessous du tuto. On va essayer de pas tout cacher non plus, voilà. Et donc là je trouve que ça rend vraiment bien, moi personnellement. Je le ferai peut-être sur un prochain background, vous pouvez voir là le tuto qui est vraiment embelli, qui est bien fait. Et donc de l'autre côté on le voit pas très bien, mais on peut tout à fait récupérer et par exemple mettre, voilà, comme ça. Ce sera joli quand même. Donc voilà, c'était pour un background tout simple. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Donc si cette vidéo vous a plu. Alors voilà, on arrive à 17 minutes, donc peut-être que je le ferai en plusieurs parts. Je suis désolée. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ciao tout le monde.